Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de The French Academy. Les noms en français forment généralement leur pluriel en ajoutant un S ou un X à la fin. Mais saviez-vous que certains noms changent complètement de forme au pluriel? Par exemple, nous disons un œil, mais au pluriel, nous disons des yeux. Dans cette vidéo, nous allons voir les noms irréguliers au pluriel avec des explications claires et des exemples pratiques. Pourquoi certains noms changent-ils de forme au pluriel? En français, la plupart des noms prennent au pluriel simplement un S, comme un chat, des chats, ou un X, une eau, des eaux. Mais certains noms ont évolué différemment à cause de l'histoire de la langue. Ces changements sont souvent liés à l'étymologie latine du mot, à une simplification phonétique avec le temps ou à une distinction entre le singulier et le pluriel. Voyons maintenant les cas les plus fréquents. Regardons de plus près les noms qui changent totalement au pluriel. Par exemple avec personne, qui peut devenir personne avec un S, ou le mot Jean. Par exemple, au singulier, une personne sympathique. Jusque-là, tout va bien. Au pluriel, des personnes sympathiques. Mais nous pouvons aussi dire des gens sympathiques. Alors pourquoi cela? Le mot personne au singulier désigne un individu unique. Mais au pluriel, nous utilisons le mot personne avec un S à la fin pour exprimer une quantité définie d'individus. 3 personnes, des milliers de personnes, ou en ayant une caractéristique particulière, par exemple, des personnes âgées. Nous utilisons le mot gens, un mot qui vient du latin gent et qui signifie un groupe de personnes en nombre indéterminé, ou des humains en général. Il représente une foule, différents groupes d'individus indivisibles. C'est un nom collectif qui ne peut pas être précédé d'un adjectif numéral, 2, 3, 4, ni d'un adjectif indéfini de valeur numérale, plusieurs, quelques. Il est possible, néanmoins, d'apporter des précisions sur cette quantité indéterminée en utilisant des adverbes comme beaucoup de, trop de, peu de, plein de, quantité de, ou des expressions comme une foule de, une multitude de, bien de, la plupart, la majorité de, etc. Par exemple, il y a beaucoup de gens sur la plage. Peu de gens ont voté. Passons à présent au mot œil, qui devient des yeux. Au singulier, j'ai mal à un œil. Au pluriel, j'ai mal aux yeux. Mais pourquoi? Le mot latin oculus a évolué différemment au singulier et au pluriel. Il a donné œil au singulier et yeux au pluriel. À présent, travail qui devient travaux ou travail. Au singulier, ce travail est difficile. Au pluriel, les travaux de rénovation avancent bien. Pourquoi ce changement? Dans le sens de tâche, mission, œuvre, le mot travail viendra du latin tripalium, un instrument de torture, et fait référence à la souffrance subie en faisant quelque chose. Dans ce cas, le pluriel est travaux et désigne un ensemble de tâches physiques, des travaux manuels, par exemple. Mais attention, travail avec un S au pluriel existe aussi, mais est très rare. Dans ce cas, il provient du mot latin trabicula, qui signifie une petite poudre, et désigne
des appareils constitués de poudre utilisés pour immobiliser les gros animaux domestiques quand ils doivent subir une certaine opération, ferrage ou pansage. Ciel qui devient cieux ou ciel. Au singulier, le ciel est bleu. Au pluriel, le royaume des cieux. Sens religieux et poétique, il indique au figuré la providence, le pouvoir céleste. Autre exemple au pluriel. Les ciels de plusieurs tableaux sont magnifiques. Usage technique en peinture. Nouvel exemple au pluriel. Ces ciels de lit datent du Moyen Âge. Le haut d'un lit. Pourquoi cela? Le ciel vient du latin caelium, utilisé pour parler du paradis ou du cosmos. Au Moyen Âge, les noms déterminés en L ou en IL faisaient leur pluriel en E, d'où le mot cieux. Ciel est une adaptation plus moderne utilisée dans des contextes artistiques. Monsieur qui devient messieurs, madame qui devient mesdames et mademoiselle qui devient mesdemoiselles. Au singulier, monsieur Martin est absent. Au pluriel, messieurs, asseyez-vous. Vous retrouvez la même logique pour madame et mademoiselle. Au singulier, madame Dupont est ici. Au pluriel, mesdames, veuillez entrer. Au singulier, mademoiselle Durand vient de partir. Au pluriel, mesdemoiselles Charlotte et Delphine. Mais pourquoi? Ces mots sont la contraction de construction ancienne entre un adjectif possessif et un nom. Monsieur, qui vient de mon sieur, monseigneur, madame, ma dame, mademoiselle, ma demoiselle. Au pluriel, les deux mots ont pris la forme au pluriel tout en étant contractés. Messieurs, avec mes sieurs, mes seigneurs, mesdames, mes dames, mes demoiselles, mes demoiselles. Fil qui devient fil. Au singulier, un fil électrique. Au pluriel, des fils électriques. Il y a néanmoins une exception. Au singulier, un fils unique, un enfant masculin. Au pluriel, des fils uniques, enfants masculins. Pourquoi ce changement? Quand il s'agit d'enfants, au singulier comme au pluriel, le L ne se prononce pas, mais le S se prononce. Mon fils a 10 ans. J'ai 2 fils. Voici un tableau pour résumer l'essentiel de ce que nous venons de voir. Le français est une langue pleine d'exceptions, mais avec un peu de pratique, ces irrégularités deviennent naturelles. Avez-vous d'autres exemples en tête? Partagez-les dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube The French Academy Courses pour ne rater aucune vidéo linguistique ou culturelle. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.